tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez beaucoup demandé, ça fait des mois que vous l'attendez. Alors aujourd'hui nous allons faire des Kinder Bueno avec notre Monsieur Cuisine Connect. C'est parti! Alors pour les coques de Kinder, 400 g de chocolat au lait et 24 crêpes dentelles. Alors pour commencer, je vous avais dit 400 g de chocolat au lait, mais là on va utiliser seulement 200 g, donc la moitié que l'on va venir casser dans la cuve du robot. Ensuite on referme le couvercle et on vient programmer 6 minutes vitesse 2 à 60 degrés. C'est parti! À la fin de l'étape, si vous avez des carreaux de chocolat qui n'ont pas bien fondu, ça peut parfois arriver. Vous raclez les parois du bol avec la spatule et vous venez reprogrammer 3 minutes vitesse 1 à 60 degrés. Une fois votre chocolat bien fondu, vous venez le verser dans un saladier à part. Voilà. Et passons à la suite de la recette. Donc pour la suite de la recette, vous allez avoir besoin de votre chocolat au lait fondu, d'un pinceau en silicone. Et là, je vais utiliser le moule Quattro, c'est le moule de la marque Guy de Marle. Donc c'est une gentille conseillère, Myriam Mbarek, qui me l'a envoyé gratuitement afin de pouvoir faire ma vidéo YouTube et du coup que je l'essaye. Et du coup, donc je vais l'essayer avec vous dans cette vidéo. Je vous mettrai les coordonnées donc de la conseillère Guy de Marle, donc Myriam Mbarek, en dessous de la vidéo, dans la description. Je vous mettrai également son profil Facebook, sa page Instagram, son compte Snapchat et aussi sa chaîne YouTube pour que vous puissiez la retrouver. N'hésitez surtout pas à la contacter, elle est adorable, elle connaît par cœur la gamme Guy de Marle. Si vous avez des questions pour l'utilisation des moules ou pour les caractéristiques, et sachez que si vous commandez un moule Guy de Marle pour votre première commande, vous aurez le droit donc à 5 € de réduction. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai tous ces coordonnées dans la description sous la vidéo. Donc on continue la recette avec notre chocolat fondu et notre pinceau en silicone. On va simplement venir badigeonner de chocolat les empreintes. Donc là sur ce moule il y en a 12, donc pour faire 12 Kinder Bueno. Comme vous pouvez le constater, le moule est aussi grand que ma plaque allant au four. Et vraiment l'avantage c'est que j'ai vraiment pas beaucoup chargé en chocolat et ça suffit. J'avais peur que les coques s'éclatent vu que je suis vraiment maladroite, mais pas du tout. Et donc l'avantage c'est que j'ai vraiment très peu mis de chocolat, juste ce qu'il fallait pour remplir les moules. Donc voilà, vous continuez ainsi pour toutes les empreintes. Et ensuite vous viendrez mettre votre moule pendant 30 minutes au frigo pour que le chocolat fige. Mais avant de le mettre au frigo, vous venez bien essuyer les bords comme ça, pour que ça soit un peu plus propre quand même. Et une fois votre chocolat bien figé après 30 minutes au frigo, vous allez venir déposer donc une crêpe dentelle dans chaque empreinte. Donc là j'en avais préparé 24, donc là je vais en mettre 12 vu qu'il y a 12 moules. Et les 12 d'après je les réserve pour la suite de la recette, voilà. Et ensuite vous réservez tout ça au frais le temps de continuer. Pour réaliser la crème Kinder Bueno, vous allez avoir besoin de 25 g de chocolat au lait, 65 % de cacao, de 110 g de sucre glace, de 40 g d'huile de noisette, de 15 g de farine T55, de 60 g de noisettes entières, de 170 g de lait en poudre, de 20 g de beurre minimum 70 % de matière grasse, de 5 g d'extrait de vanille et pour finir de 150 g de lait. Première étape pour réaliser la crème Kinder Bueno, vous allez mettre la totalité des noisettes sur une plaque allant au four et on va venir torréfier les noisettes au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Voilà, c'est parti! Pendant que nos noisettes sont au four, on va venir verser la totalité du lait écrémé en poudre au fond de la cuve du robot et on va venir ajouter la totalité donc du sucre glace également dans la cuve du robot. Et là, on va revenir fermer le couvercle et mixer pendant 20 secondes vitesse 10. On obtient une poudre très fine mais que l'on va venir quand même tamiser, donc dans un saladier à part. Donc là, vous versez la totalité donc du lait écrémé en poudre et du sucre glace dans le saladier. On tamise.
Et on va venir également tamiser dans le même saladier, donc avec la farine T55. Voilà, et ensuite le saladier, vous le réservez de côté pour la suite de la recette. Une fois vos noisettes sorties du four, on va enlever la peau, donc ne vous brûlez pas. Moi j'ai pris 2 papiers essuie-tout et je viens enlever un maximum de peau. Alors normalement la peau se détache assez facilement, tout dépend des noisettes. Mais voilà, vous enlevez donc un max de peau et vous venez réserver vos noisettes donc dans la petite assiette à côté. Voilà, et vous faites ainsi, vous enlevez la peau et vous réservez. Voilà, alors une fois vos peaux toutes enlevées, vous venez les mettre la totalité de noisettes dans la cuve du robot. On va refermer le couvercle et on va mixer pendant 1 minute, vitesse 10. Voilà. À la fin de l'étape, vous venez racler les parois du bol pour tout faire descendre vers le bas. Et une nouvelle fois, on va refermer le couvercle et reprogrammer pendant 1 minute à vitesse 10. À la fin de l'étape, vous venez bien racler une nouvelle fois les parois du bol avec la spatule fournie avec le robot. Et là, on va venir ajouter donc le mélange de tout à l'heure qu'on avait réservé avec le lait en poudre, le sucre glace ainsi que la farine. Et là, vous videz tout donc à l'intérieur de la cuve du robot dans les noisettes mixées. On va refermer le couvercle et on va programmer pendant 1 minute, vitesse 10. Voilà. À la fin de l'étape, vous raclez toujours les parois du bol pour toujours tout faire descendre vers le fond. Et là, on va venir ajouter la totalité donc de l'huile de noisette à l'intérieur de la cuve du robot. Et on va ajouter aussi l'extrait de vanille liquide. Ensuite, on va refermer le couvercle et on va venir programmer 1 minute, vitesse 10. À la fin de l'étape, on vient racler les parois du bol avec la spatule et on va venir ajouter donc les 25 g de chocolat au lait, 65% de cacao, le beurre et là on va venir refermer le couvercle et on va programmer pendant 30 minutes, vitesse 3 à 80 degrés et on va venir ajouter la totalité du lait petit à petit par l'orifice du couvercle du coup pendant tout le programme. Voilà. La crème Kinder Bueno est prête, je vais venir la débarrasser dans un gros bocal en verre. Alors là, le bocal contient 630 g, je suis ravie. J'ai goûté la crème, c'est exactement la même. Je crois que c'est la recette dont je suis la plus fière au niveau de la ressemblance du goût. C'est vraiment pareil. Voilà, donc là vous videz bien dans un bocal en verre. Après l'avantage c'est qu'avec cette crème, vous n'allez pas pouvoir faire que des Kinder Bueno, mais plein de desserts, des ganaches, des yaourts, des flans, des glaces, ce que vous voulez. Donc c'est vraiment le top. Je pense qu'elle peut bien se conserver durant 10 jours bien fermée. Mais par contre, vous la conservez bien au frigo parce qu'il y a quand même du beurre et du lait à l'intérieur. Donc il ne faudrait pas vous rendre malade. Voilà, donc là, vous débarrassez bien la totalité de la crème. Je suis vraiment ravie et fière de moi. J'ai vraiment hâte que vous testiez cette recette. C'est une folie furieuse. Voilà. Une fois votre crème Bueno bien refroidie, on va venir garnir l'intérieur donc de nos moules Kinder Bueno. N'hésitez pas à mettre beaucoup de crème parce que du coup moi j'en avais pas assez mis je trouve à mon goût. Voilà, donc vous garnissez tous les moules un à un. Une fois tous vos moules remplis, vous allez déposer donc le restant de crêpe dentelle dans chaque moule. Alors moi du coup pour la prochaine fois je mettrai simplement juste cette crêpe dentelle et pas celle du début. Je mettrai plus de crème et une seule crêpe dentelle. Donc après libre à vous de mettre les 2 crêpes dentelles ou une seule. Voilà, donc là vous remplissez avec toutes les crêpes dentelles à l'intérieur et vous réservez bien au frais. Et on va continuer du coup la recette des Kinder Bueno. Donc
ensuite, vous allez utiliser les 200 g de chocolat au lait restants que l'on va faire fondre. Donc on met la totalité du chocolat au lait, donc 200 g dans la cuve du robot. Et on va venir programmer pendant 6 minutes vitesse 2 à 60 degrés pour le faire fondre. Voilà, c'est parti! Une fois votre chocolat bien fondu, vous venez le verser donc dans un saladier pour le réserver. Et ensuite, vous sortez donc vos Kinder Bueno du frigo. Et là, on va venir donc refermer nos Bueno donc avec du chocolat au lait fondu que l'on va verser dessus. Et à l'aide du pinceau, on va venir badigeonner pour les refermer. Voilà. Une fois que vous les avez bien tous badigeonnés et bien remplis, et ben vous réserverez une nouvelle fois au frigo pendant 30 minutes environ, le temps que simplement ça fige avant de les démouler. Et pour finir, on va venir faire fondre 100 g de chocolat noir 95% de cacao au fond de la cuve du robot. Voilà. Donc vous faites fondre le chocolat pendant environ 6 minutes vitesse 2 à 60 degrés pour la décoration de nos Kinder Bueno. Et après, je vais vous montrer comment les démouler. Ensuite, vous venez verser la totalité du chocolat noir fondu dans un sac congélation et on va venir réserver. Alors, j'ai mon chocolat noir fondu, voilà, dans un sac congélation que j'ai réservé. Je prépare mon ciseau pour couper un petit coin. Et là, je vais tenter donc de démouler mes Kinder Bueno, donc avec les moules Guy de Marle. Donc, je vais vraiment voir si c'est vraiment comme tout le monde le prétend, que ça se démoule directement. Et effectivement, c'est vraiment top parce que moi, je suis super maladroite et je massacre toujours tout en démoulant parce que je me précipite. Et là, même avec la précipitation, le résultat est parfait. Donc je pense que c'est parce qu'en fait les moules ils sont en fibre de verre et en silicone. Donc en fait ça se démoule nickel. Je suis ravie. Regardez-moi le beau résultat de mes Kinder Bueno. Je suis vraiment très satisfaite du résultat. Et là donc je vais venir les décorer. Donc je les place dans une assiette à part. Et donc avec le chocolat noir, je vais venir couper le coin du sac congélation. Un mini coin avec le ciseau et je vais venir donc faire des traits comme sur les vrais Kinder Bueno en fait. Il y a des petits traits chocolat noir dessus donc voilà. Là c'est ce que je vais faire. Et vous faites de même donc pour tous vos Kinder Bueno. Regardez-moi le résultat des Kinder Bueno, c'est vraiment une folie furieuse. Je remercie beaucoup Myriam de m'avoir envoyé gratuitement donc le moule Guy de Marle. J'en suis très satisfaite. Franchement, j'ai kiffé parce que je suis trop maladroite et je sais pertinemment que si je les avais fait dans un autre moule, je me serais complètement lardée, les coques auraient éclaté et là c'est pas du tout le cas. Donc je suis vraiment contente. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur s'abonner en bas à droite de ma vidéo, à liker, partager ma vidéo, me laisser des commentaires et me suggérer de nouvelles recettes que vous aimeriez que je réalise. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à me dire sur le groupe Facebook du coup si vous avez réalisé cette recette de Kinder Bueno et de la crème et ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, je vais goûter un petit bout pour vous montrer l'intérieur. Et je vous laisserai bien sûr tous les coordonnées donc du coup de la conseillère Guy de Marle si vous avez toute question à propos des moules ou des ustensiles cuisine Guy de Marle pour toute information. Voilà, n'hésitez pas surtout à la contacter, elle est adorable et très gentille et je pense que ça lui fera très plaisir. Voilà, à bientôt pour une nouvelle recette. Bye!